Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, bienvenue dans Champions du sport au business, des sportifs qui sont aussi des patrons en puissance, chaque samedi sur Sud Radio. Ce soir, un jeune retraité du Tour de France, du cyclisme professionnel sur route et sur piste, lancé à fond dans le virage entrepreneurial, Thomas Bouda. Thomas Bouda sous les applaudissements après avoir remporté l'or en omnium, championnat du monde de cyclisme sur piste samedi à Cali en Colombie. Je me suis arraché vraiment jusqu'au bout et ça m'a permis de gagner. Je fais ce petit message pour dire que je suis très fier de représenter les couleurs du Sud Gironde et de Sauveterre en particulier pour ces prochains jeux. Des jeux qui seront mes derniers jeux, mon dernier objectif, et je suis vraiment content de pouvoir terminer sur cette belle note. J'espère ramener une belle médaille. Et ouais, j'avais perdu pas mal confiance et tout ça, et le fait de pouvoir revenir dans le match avec les meilleurs sur la piste, ça va me redonner un bon coup d'élan pour la route, beaucoup de confiance, c'était très important. Bonsoir Thomas Bouda. Bonsoir. Quel souvenir, hein. Il y en a d'autres, hein. Les victoires au sprint sur la route, en Espagne, en Italie. Vous étiez un sprinter chez les cyclistes sur route, un endurant sur la piste. Vous êtes déjà prêt pour tenir longtemps dans l'art viticole. Je vous propose de vous confronter à notre expert entrepreneurial aux plus de 20 ans d'âge. Bonsoir Thomas Binet. C'est sympa, bonsoir Frédéric, bonsoir Thomas, bonsoir à toutes et à tous. Thomas Binet, Thomas Bouda, le premier qui se mélange offre son coup, on est d'accord, hein? Ça vous fait tout drôle d'être entouré par deux Thomas, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Et vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Évidemment. Thomas Bouda, parce que vous avez effectivement quitté le vélo après avoir participé aux Jeux Olympiques de Paris sur piste, après avoir longtemps brillé sur les routes du Tour de France où votre grand-père et votre oncle s'étaient illustrés. Votre famille s'étant également illustrée dans le vin, vous ne reculez devant aucun défi et vous vous apprêtez à reprendre l'entreprise familiale viticole. Vous êtes ce soir notre champion du sport au business. Alors Thomas Bouda, c'est le premier rendez-vous de l'émission, le relais, une série de questions sur le chemin qui vous conduit du sport justement à votre activité professionnelle. Vous êtes champion du monde sur piste dans la discipline aux multiples épreuves, l'omnium, on l'a entendu. Après avoir passé des années à faire des tours, vous ne risquez pas d'avoir la tête qui tourne en vous lançant dans le vin. Ça, c'est écrit, je suis fier de ça. Oui. Non, et puis pas boire trop de vin du coup pour pas avoir trop la tête qui tourne. Mais c'est un nouveau challenge qui est passionnant et que j'ai de suite entamé après les Jeux Olympiques. Donc dans le vif du sujet directement. Mais vous aviez ça depuis un petit bout de temps en tête. Ça fait un petit moment que c'était en tête. Je m'étais fixé avec mes parents ce dernier objectif à Paris, mais ça faisait déjà 3-4 ans qu'on y pensait. Et pour pouvoir reprendre la suite, j'avais déjà prévu de reprendre des études aussi à côté, et tout était déjà calé. Bon, donc alors ça répond un peu à ma question suivante. L'échec des JO a-t-il précipité votre virage vers l'entrepreneuriat ou c'était plutôt la trentaine qui vous a donné l'impression d'être passé dans la catégorie des grands crus? Merci de me rappeler que je vieillis. Oui, je suis passé par là. Hein. Non, mais c'est pas l'échec des JO qui a précipité la chose. C'était déjà bien prévu à l'avance. Les JO, c'était vraiment la dernière date qu'on s'était fixée pour essayer d'aller chercher une belle médaille. Mais c'est pas l'échec qui a précipité tout ça. Au contraire, je voulais vraiment aller jusque-là et je savais très bien que ça allait s'arrêter après ça. En tout cas, la dureté du vélo peut-être un petit peu quand même, parce que c'est beaucoup d'actualité. Aujourd'hui, on le dit, les cyclistes sont astreints à des obligations, à des sacrifices, et ça, il y a un moment, on ne peut plus, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un sport qui est difficile, où il y a beaucoup de contraintes. Là, moi, je donne souvent comme exemple la dernière année, quand j'ai préparé les Jeux. Entre le mois de novembre et les Jeux, j'étais en présentiel chez moi un mois et le reste du temps j'étais en stage en altitude, parfois tout seul, même très souvent tout seul. Il y a toute l'hygiène de vie qu'il y a à côté, donc c'est beaucoup de sacrifices, plus quelques chutes de temps en temps sur la route. Donc c'est pas un sport qui est facile, et c'est vrai que plus ça va et plus ça demande de sacrifices. Et j'ai connu vraiment la bascule dans ce sport où on faisait ça, enfin c'était pas entre copains, mais on pouvait se permettre certains écarts, et maintenant c'est plus toléré. La niette. Alors Thomas Bouda, vous étiez un pur sprinter, un de ceux qui sont prêts à tout pour passer la ligne d'arrivée en tête, quel que soit le danger. Ça va être pareil avec votre entreprise? Oui, c'est sûr que c'est... Des fois, il fallait éviter de trop réfléchir à l'amorce d'un sprint. Là, je pense qu'il faut être quand même un peu plus tempéré, réfléchir un petit peu plus en amont,
pour éviter de faire certaines erreurs, même si je commence dans le milieu et forcément j'en ferai et les erreurs sont nécessaires aussi pour l'apprentissage. Mais il faut quand même se poser davantage et éviter de foncer tête baissée. Je pense que c'est ce qui va vous être dit. Thomas Bouda, place à votre parcours entrepreneurial. Notre expert vous attend en haut des balustrades, c'est comme ça qu'on dit, sur la piste. Thomas Binet. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas avec Thomas. Absolument. Alors Thomas, on va commencer effectivement ce parcours entrepreneurial. Vous allez disposer d'1 minute quand le chrono démarrera par notre réalisateur Anthony Urvois. 7 minutes, vous la consacrez à nous présenter à nos auditrices et à nos auditeurs votre projet entrepreneurial justement autour de cette reconversion. Vous êtes prêts ? Je vais essayer. Allez, c'est parti. Ça fait un peu son comme sur la piste. C'est parti. C'est déjà parti. Donc Thomas Bouda, je fais partie d'une structure familiale, les vignobles Bouda Sigana. Nous sommes la 6e génération avec mon frère et ma sœur, puisque je serai accompagné de mon frère et ma sœur dans la reprise de cette propriété. Mon but, moi, ça va être plutôt de m'orienter sur tout ce qui est production, que ce soit à la vigne ou dans les chais. Et en plus de ça, d'avoir un volet commercial aussi et de développer pas mal de commerce parce qu'on est très présent en France, notamment dans la grande distribution. Mais le but, ça sera aussi de développer tout ce qui est CHR, donc café, hôtel, restaurant, avec mon frère pour pouvoir essayer de se diversifier et d'avoir une nouvelle branche dans le milieu. C'est beau, hein. Alors, il est en avance. Hein. Il est en avance. Il a sprinté. Il prend le maillot jaune, enfin le maillot vert, lui. C'était le maillot vert qui l'intéressait. En tout cas, les objectifs sont bien fixés. Juste un mot, un vignoble Bouda Sigana. Alors, Sigana, c'est le nom du grand-père et du tonton. C'est sous ce nom qu'ils ont fait le Tour de France, notamment. Exactement, c'est sous ce nom qu'ils étaient connus dans le vélo. Bon, Thomas, on est prêt ? On est prêt. Allez, on y va. Alors, on y va avec vous, on ouvre la feuille de match. Thomas Binet. Thomas Bouda reprend l'entreprise viticole familiale à Bordeaux. C'est un atout d'avoir grandi au milieu des vignes, Thomas Binet. Mais endosser le maillot jaune de chef d'entreprise, ça vous place dans une situation parfois imprévisible. Oui, alors après, il est né dedans, si je peux me permettre. C'est quand même une exploitation familiale qui existe depuis 1845, donc plus de 170 ans. Vous avez parlé de votre frère Nicolas et votre sœur Marion, en l'occurrence, qui vous rejoignent aussi dans cette aventure. Bon, quand on est né dedans, on est né dans l'esprit entrepreneurial, les parents vous ont formé à. Après, il faut effectivement confirmer, il faut se créer un prénom quelquefois, c'est ça peut-être la difficulté. Bon, est-ce que aujourd'hui, Thomas Bouda, vous avez des assurances, des garanties du fait que la famille vous a un petit peu placé? C'est ce qu'on appelle, dans le jargon du cyclisme, vous ont emmené le sprint. C'est sûr que c'est une chance, forcément, parce qu'on ne commence pas avec une histoire à zéro, mais d'un autre côté, c'est un lourd héritage qu'il faut assurer et faire les choses de la bonne façon. Donc voilà, c'est un avantage, ça c'est certain. Et on est déjà bien implanté, comme je le disais, en France. Mais la période qu'on connaît, le contexte économique actuel n'est pas facile. Donc c'est à nous aussi de trouver de nouveaux secteurs de développement et pour pouvoir pérenniser l'entreprise. Des études, vous en faites. Expliquez-nous. Qu'est-ce que c'est exactement le diplôme que vous êtes en train de passer? Alors, je suis en train de passer 2 diplômes en même temps. Je fais un BTS en alternance à la Tour Blanche à Sauternes parce que je voulais vraiment approfondir un petit peu tous les aspects du métier pour pouvoir être vraiment le plus pointu possible. Et en parallèle, je fais le DUAD, ça s'appelle, c'est un diplôme universitaire à l'ISVV, l'Institut de la Vigne et du Vin sur Bordeaux, qui a un volet un peu plus sur l'œnologie, la dégustation, parce que je voulais vraiment être pointu sur tout ce que je faisais, un peu comme dans le vélo. J'aime bien maîtriser tout et la connaissance de ce qu'on fait permet de prendre des choix et de faire des choix qui sont certainement plus pertinents. Donc voilà, c'était important pour moi de pouvoir refaire ça. Thomas Binet, c'est impressionnant, hein. Rien n'est laissé au hasard dans on va dire dans un univers qui est hyper pointu et où en ce moment les chiffres sont un peu inquiétants. J'ai vu ça dans l'actualité. Alors les chiffres sont inquiétants parce que c'est l'actualité internationale qui le laisse entendre, avec la volonté du nouveau président américain de taxer évidemment les importations. Alors maintenant, est-ce que ça va impacter notre invité dans son business ?
pas forcément, parce qu'il vous l'a dit, c'est pas l'export forcément sur lequel il s'intéresse de travailler. CHR, hein, j'ai appris voilà. Café, hôtel, restaurant. Donc c'est une filière, filière, centre effectivement. hospitalier régional. Non, rien à voir, Frédéric, effectivement. Non, effectivement, c'est sur les CHR et on en parlera tout à l'heure plus précisément, mais c'est donc orienté anglais, comme on dit dans notre jargon, sur une cible très spécifique. Alors, cette cible, est-ce que elle a des particularités? On va évidemment rentrer dans le vif du sujet avec vous, Thomas Binet, dans un instant, mais c'est du relationnel? Alors, c'est compliqué les CHR, rapidement, parce que en fait, il y a une atomisation, c'est-à-dire qu'il y en a partout. Bon, il faut regarder qui nous sommes et vers qui on va. Donc, comment on fait pour toucher tout le monde? Ça va être la problématique commerciale, évidemment. Alors, évidemment, il y a des grossistes, et on en parlera tout à l'heure, qui vous permettent de toucher de façon plus globale sans avoir forcément une force de vente. Je suis déjà un peu dans les recommandations, vous me suivez un peu dans le raisonnement. Mais bon, c'est vrai que c'est un marché qui est différent de celui qu'il traite aujourd'hui. Thomas Bouda, avec Nicolas et Marion, frères et sœurs. Il y a déjà une répartition de fait. On sait qui est le lanceur, qui est le finisseur, qui est le sprinter. Pardonnez-nous, hein, c'est la passion commune du cyclisme. Oui. En fait, ma sœur, elle est plutôt sur la partie marketing, comptabilité, tout ce qui est dans les bureaux. Mon frère, lui, gère essentiellement la partie commerciale, même si moi aussi, j'y serai aussi. Mais moi, je serai vraiment sur toute la partie production. Essentiellement. Très donc, bien. On se répartit pas mal les rôles. Voilà le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Donc dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité Thomas Bouda, ou quand un rapide routier épistard dépose son vélo pour chevaucher les fûts de chêne de l'entreprise familiale. Nous l'accompagnons sur Sud Radio avec notre expert Thomas Binet et un invité surprise aussi. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Ces champions du sport au business, chaque samedi sur Sud Radio. Notre invité Thomas Bouda, double champion du monde de cyclisme sur piste, grand sprinter sur les routes, notamment celle du Tour de France. Il vient de mettre un terme à sa carrière pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Thomas Binet l'attend. On rappelle rapidement le principe, Thomas Bouda, vous vous lancez donc dans une entreprise familiale, le vin. Objectif, on les rappelle. L'objectif du coup c'est de prendre la succession de mes parents avec mon frère et ma sœur sur le domaine viticole. Et moi mon objectif c'est bien évidemment de pérenniser et pourquoi pas de faire grossir la propriété avec mon frère et ma sœur. Thomas Binet, Thomas Bouda est en train de mettre tous les atouts de son côté, des études, des diplômes. Et une famille, pardon. Et une famille. C'est important. Ah oui, bien sûr. L'ambition est totalement atteignable, mais pas facile. Alors, pas facile. Qu'est-ce qui est facile dans la vie aujourd'hui, sincèrement? Vous, par exemple. Mais je vous remercie. Non, mais commercialement, et blague à part, commercialement, tout est compliqué, on le voit bien. C'est une vérité qu'il faut toujours rappeler. Alors, on va s'intéresser quand même un petit peu, si vous le permettez, à ce que vous faites. J'ai juste une question pour que nos auditeurs arrivent à contextualiser aussi ce que représente votre exploitation. Après, on ouvre votre section de... Oui, non, mais j'ai juste une question parce que c'est important. Vous fabriquez combien de bouteilles par an? Produisez combien de bouteilles par an? Un petit peu plus d'1 million de bouteilles par an. Voilà, ça c'est important de le dire. Et maintenant, on peut y aller. Bon, Thomas Bouda, vous êtes natif de la Gironde, originaire d'Italie. Vous avez d'ailleurs gagné une étape de la semaine internationale Coppi Bartali. Vous n'hésitez pas entre le Bordeaux et le Chianti, on est d'accord? Non, c'est Team Bordeaux. Allez, c'est parti, on y va. Le coach, allez, Thomas Binet, Thomas Bouda, et non pas le contraire, hein, bien sûr. Donc Thomas Bouda reprend le flambeau familial. C'est le genre de challenge où vous êtes attendu au tournant. L'ambition première, on l'a dit, CHR, café, hôtel, restaurant. Thomas Binet. Oui, effectivement, je ne vais pas dire c'est une nouvelle cible parce que vous avez déjà commencé, mais de façon, sans mauvais jeu de mots, plus artisanale. Donc là, on a vu l'exploitation, ce qu'elle produit. C'était pour ça que je voulais vous poser la question, pour que tout le monde l'entende bien. À partir de là, il faut partir sur, effectivement, cette nouvelle cible, tout en sachant, sauf erreur de ma part, et vous allez nous l'infirmer ou le confirmer, que vous avez créé une gamme spécifique. Oui, une gamme spécifique qui fait le lien entre le vélo et notre passion pour le vélo et le vin dans la famille, parce que mon grand-père a fait le Tour de France aussi et c'est lui qui a fait énormément grossir la propriété.
c'est lui qui m'a initié au vélo et qui m'a initié au vin aussi. Ma mère avait pour habitude de dire qu'il nous faisait toujours goûter une petite goutte de vin en fin de repas, même quand on était petit. Et j'allais penser avant la course, non? Avant la course aussi, mais ça je le disais pas trop quand je faisais du vélo. Ça c'est toléré, contrairement à ce que d'autres font. Pour pas que mes concurrents fassent pareil. Mais oui, c'est lui qui nous a initiés à tout ça. Et voilà, ces deux passions sont venues de lui. Et on lance cette gamme justement qui s'appelle Pépino en son hommage, parce que son surnom quand il faisait du vélo c'était Pépino, avec un style de bouteille vraiment atypique. Visuel qui rappelle un peu les roues, exactement, les choses comme ça. Avec différents profils, un profil sprinter, un profil rouleur, et un profil grimpeur. Ah bien, blanc à pois rouge, vous connaissez tout ça, hein, Thomas Binet. Absolument. Le vert, le jaune, le blanc à pois rouge, c'est les maillots distinctifs. Absolument. Enfin en Italie c'est Exactement. un peu différent, c'est rose, violet, etc. etc. Ouais. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On a besoin d'un renfort pour rentrer encore un peu plus dans le détail. Allez, le renfort. Et tenez-vous bien, il s'appelle Thomas aussi. Ça va être très très simple cette histoire. Thomas Hébrard, vous êtes PDG de U-Wine. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Thomas, bonjour Frédéric. Bonjour. Alors Thomas Binet, je vous laisse présenter Thomas Hébrard à Thomas Bouda. Oui, il est PDG du Wine. On va lui laisser en quelques mots, parce que ça lui revient de présenter sa structure, mais c'est un spécialiste, il nous écoute depuis le début de l'émission. Thomas Bouda, voilà, comme ça on précise bien les choses, découvre notre invité mystère ainsi que nos auditeurs, et il va nous, et puis comme vous l'avez dit Frédéric, ça va être un renfort, c'est-à-dire qu'il a l'œil de l'expert dans le domaine. Donc il va nous dire comment il voit aussi votre stratégie. Thomas Hébrard, U-Wine, en quelques mots, c'est quoi? C'est une société de négoce de nouvelle génération. Nos clients sont des particuliers, on les accompagne avec tous les services liés à la constitution et la gestion de caves. Donc, je ne connais pas trop le nom des CHR, mais j'ai des idées derrière. Ah, d'accord. Mais voilà. Ça veut dire que vous, les deux Thomas, c'est-à-dire Hébrard et Bouda, vous pouvez être amenés à travailler ensemble, cher Thomas Hébrard, non? Voilà, je peux être un des distributeurs qui peut cibler le client final particulier chez lui. On a des clients dans 16 pays. On est basé à Bordeaux, donc on pourrait se rencontrer avec grand plaisir. Et j'ai également un bureau à Shanghai. Wow, et ça se passe sur Sud Radio, mesdames et messieurs, hein, quand même. Alors bon, vignoble, donc Bouda Cigagna, hein, vous avez bien entendu Thomas Hébrard. Là, il y a le savoir-faire familial, ça change tout, hein. Et en plus, alors ça, on va relancer Thomas Binet dessus, mais on a quand même un monsieur qui a représenté la France aux Jeux Olympiques, qui est champion du monde, qui a fait le Tour de France. Ça parle aussi, hein, Thomas Hébrard. Alors moi je fais du sport, mais je fais du sport à un niveau mais pas du tout celui de Thomas dans la voile. Évidemment je vous ai suivi pendant les Jeux Olympiques. Je suis convaincu d'une chose, c'est ceux qui ont prouvé leur capacité à toucher l'excellence, ils sont capables de tout faire parce qu'ils ont l'humilité et une capacité de travail qui est juste hors pair. Donc bravo de rejoindre l'aventure familiale. 1 million de cols, c'est un volume. En ce moment, en plus, il y a une conjoncture qui est pas évidente. Mais bon, voilà, il faut des talents comme vous pour challenger un petit peu les statu quo du monde du vin. Bon, ça super. Alors, premier contact fait. Thomas Binet, quelques recommandations aussi. Alors, juste avant les recommandations, si vous le permettez Frédéric, moi je vais m'adresser à Thomas Hébrard. Il a dit qu'il avait quelques idées, même si les CHR, c'est pas forcément son domaine. Moi j'aimerais bien l'entendre justement, parce que quelque part les recommandations vont venir de l'expert dans le métier. Thomas Hébrard, c'est quoi vos recommandations? Café, hôtel, restaurant, CHR. Tout à fait, ouais, c'est le terme qu'on donne pour cette typologie de clients. Si on prend la définition déjà d'un client final, c'est celui qui ouvre une bouteille. Donc il y a le particulier chez lui où il y a ce type de professionnels qui sont les fameux CHR. Déjà le constat, c'est qu'aujourd'hui le vin n'a jamais été aussi bon et aussi durable, et voire même aussi peu cher dans nos régions, notamment d'entre-deux-mers. On vit une crise de la marge. Ce qui est important, c'est de redonner de la marge à celui qui va toucher, à ce que j'appelle le distributeur du dernier mètre. Et ça, il faut la sécuriser. Parce que il y a plus de fidélisation dans le business, parce que le client qui trouve la bouteille très sympa, il va la trouver moins chère ailleurs. Et donc ça va créer des frustrations chez les distributeurs qui vont pas ensuite avoir de la fidélisation auprès des domaines. Ce qui fait qu'il y a une nécessité auprès des domaines, s'ils veulent aujourd'hui survivre et qui ont des tailles suffisamment importantes, comme c'est le cas des vignobles Bouda, de devoir réinventer des nouvelles étiquettes. Donc, et ça, c'est pas le but. Là, si Thomas, vous voulez créer cette gamme Pépino, c'est qu'elle puisse perdurer dans le temps et grandir derrière. Alors, la différence, c'est que si vous la maintenez uniquement sur un canal CHR,
Là-dessus, vous êtes directement auprès des clients finaux, vous maîtrisez la distribution. Je ne sais pas si vous prévoyez d'intermédiaire avec des agents, ce qui vous permettrait d'accélérer beaucoup plus fort. On lui demande, Thomas Bouda, vous prévoyez ou pas? Oui, bien sûr. Oui, bon, très bien. Ouais. Allez-y, okay. Thomas Ebrard. Là, les agents, les commissions sont souvent les mêmes. C'est vous qui définissez les prix d'achat des restaurants. Donc, il y a beaucoup plus de maîtrise de la distribution. Donc déjà, ça, c'est bien. Ce qui est intéressant, je pense aussi, et là je vais vous poser la question, c'est par rapport à la... Moi, je suis convaincu qu'il faut avoir des clients à son image. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous soyez positionné dans les CHR, les cafés, hôtels, restaurants, qui vous méritent en fait derrière, qui sont vraiment cibles par rapport à la gamme de produits que vous proposez. Et donc derrière, est-ce qu'il y aura des sommeliers ou pas de sommeliers? S'il y a un sommelier, c'est lui la clé. Il faut le fidéliser. Pas mal de questions, effectivement. Il y a cette question déjà, Thomas Bouda. Alors. Oui, bien sûr, ça sera plutôt des restaurants avec des sommeliers. On fait des vins qui varient en prix consommateur, nous pour le moment dans la grande distribution, entre 5 et 40 euros. Le but de cette gamme Pépino, c'est de faire des vins en rapport qualité-prix qui sont très bien placés, parce que la majorité des consommateurs dans les restaurants achètent des bouteilles dans les 30-50 euros, quoi. Et c'est cette gamme-là qu'on va viser. Thomas Bouda, cette nouvelle donne dont Thomas Ebrard nous parle, c'est-à-dire peut-être un fonctionnement différent sur la consommation, c'est un petit peu là que vos parents vous attendaient, parce qu'ils ont dû vous dire à un moment, toi tu vas mieux le sentir, c'est ça ? Mieux le sentir, oui, parce que forcément on voit bien que la consommation a changé et que le mode de consommation a changé, donc c'est à nous de nous adapter aussi à tout ça. Et le fait de vouloir se lancer dans le CHR, c'est aussi pour créer du lien, avoir du lien avec le client en direct, avoir du lien avec les consommateurs, avec les sommeliers, et redorer l'image aussi des vins de Bordeaux qui ont eu souvent une image un peu péjorative ces derniers temps. Redonner du contact, réexpliquer ce qu'on fait, expliquer notre savoir-faire, et ça c'est important pour nous, donner du sens à tout ce qu'on fait en fait. Thomas Binet, préconisez s'il vous plaît. Oui, non, moi je vais le valider sur tout ce que dit Thomas Ebrard. Moi je suis assez d'accord avec le fait qu'effectivement le rôle du maître d'hôtel ou du sommelier est déterminant, même si c'est pas forcément lui qui fait l'acte d'achat, il y a un gérant derrière effectivement de l'établissement. Donc ça c'est important. Donc effectivement il y a toute une stratégie d'approche à mettre en œuvre. Il faut être sélectif également dans l'ensemble des cafés, hôtels, restaurants, parce que là aussi je vais dans le sens de Thomas Ebrard, il faut pas être partout. Parce que quelque part, vous allez abîmer votre image. Et puis, faut savoir communiquer. Alors, c'est pas forcément par rapport à votre parcours, même si il y a quand même une grande tendance qu'on voit apparaître, et on va en parler beaucoup dans les semaines qui viennent suite au salon Wine Paris. C'est le tourisme vinicole, hein, le œnotourisme, l'œnologie qui vient de ce mot un peu bizarre, qui fait que on met le tourisme et l'œnologie au même plan. Et ça, quelque part, c'est un fonds de commerce pour vous qui vous permet de rebondir par rapport à votre carrière sportive. Ouais, alors ça, lui, c'est un point important. En plus, cyclistes sur route, en tourisme, ils sont incollables. Hein. Il y a le lien, vous le voyez tout de suite, Thomas Bouda. Bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, on organise, avec toute ma famille, on organise une rando juste à la fin des vendanges pour justement se lancer déjà dans l'œnotourisme, où on met le sport et le vin. Le matin, les gens font des épreuves sportives. Et vous m'avez pas encore invité, Thomas, mais je suis vexé. C'est pour ça que je suis là. Ah, parce que je suis entraîné, attention. C'est pour ça. On fait des randos en vélo, sur route, VTT, de la marche, du trail. Ouais. Et les gens ont la possibilité de venir visiter la propriété toute la journée, des dégustations gratuites. Et donc ça permet de faire le lien et d'attirer du monde sur la propriété. Il est solide, hein, le monsieur, il est solide. Voilà, alors on arrive, ça y est, c'est le décompte final. Thomas Ebrard et Thomas Bouda, on vous met en contact, on est d'accord, hein, Thomas Ebrard? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, merci pour vos éclairages. Thomas Binet, l'histoire elle est très bien partie pour Thomas Bouda. C'est du solide, hein. On voit l'exploitation familiale, et puis il y a un projet clair. Maintenant il faut mettre les moyens en face. Allez, c'est parti. Thomas Bouda, ça a été un grand plaisir de vous retrouver. Je vous ai interviewé plusieurs fois, notamment sur le Tour de France. Continuez, vous êtes lancé. Si j'osais, Thomas Bouda, restez zen, mais enfin ça, on vous l'a fait toute votre vie, bien sûr. Merci à notre... Vous me regardez bizarrement, Thomas Binet. Non, mais c'est pas grave. À consommer sans modération, hein, mon cher. Voilà, merci à Anthony Urvois, notre réalisateur, à également Elvin de Fazio qui est au numérique pour cette émission. Et puis place tout de suite à Faut que ça change, présenté par Anthony Martin Smith.